En mi-journée, nous nous arrêtons à Freeland. C'est un de ces villages du canton Vert où on peut encore entendre un patois d'origine romane, le Welsh. Comme autrefois, nombre de ses habitants vivent encore de l'abattage du bois, de l'élevage et de la production de fromage. Notre pause se fait en face de la maison du pays Welsh et de l'ancienne forge. Pour notre troisième nuit, nous serons hébergés à l'hôtel du Faudé à La Poutroie. Le village est mentionné pour la première fois en 1090. Aujourd'hui, ses habitants exploitent encore les ressources de la forêt et vivent de l'agriculture et de la production de fromage. Il a subi, comme bien d'autres lieux de cette région, les vicissitudes de l'histoire. Il est ravagé pendant la guerre de 30 ans, puis détruit par un incendie en 1750. Au 19e siècle, il devient un centre de production textile qui déclinera plus tard. C'est de là que les troupes allemandes acheminaient par un funiculaire, matériel et ravitaillement à destination du sommet de la Tête des Faux, haut lieu de la guerre 14-18 et de la dernière guerre 39-45. Nous traverserons ces lieux d'affrontement au cours de nos 2 prochaines journées de marche. Mais pour le moment, allons se restaurer et reprendre nos forces avec le chef du Faudé. On le laisse refroidir, on met la pâte feuilletée autour et on le fait recuire pendant 2 heures de surréchauffe. Aujourd'hui, l'itinéraire se déroulera principalement sur des chemins forestiers carrossables. Nous marcherons durant 6 heures avec un dénivelé de 810 mètres sur 21 kilomètres. Le principal attrait de cette randonnée réside dans les paysages d'alpage omniprésents dans cette magnifique vallée. Nous nous rendrons au sommet au lieu dit Le Plat, pour ensuite se rendre au village Le Bonhomme et enfin redescendre sur La Poutroie. Les jours sont là, c'est là qu'il faut sauver le sanglier, nous suit. Tu veux clencher, ça passe par là, bière. Nous avons traversé une ancienne voie romaine qui prenait naissance au Bonhomme pour s'achever à Freeland. Les archéologues ont déjà trouvé dans les champs qui l'avoisinent des armes d'époque et des pièces de monnaie à l'effigie des empereurs romains. Il y en a pas pensé? Nous autres, on a tout. En as-tu un, Jocelyn? C'est mieux de garder ton nom. C'est Manon. Toute la gang avec les walkie-talkies. Super pratique. Nous prenons notre pique-nique dans un endroit appelé Le Plat, qui est adossé au Brésoir. Le Brésoir est un sommet massif des Vosges qui fait partie du canton de La Poutroie. C'est le 15e sommet vosgien le plus élevé. En patois vosgien, le Brésoir était connu sous le nom de Berzois, ce qui voudrait dire en langue celtique « l'ours qui veille ou qui garde ». On dirait qu'on est à destination nord-ouest. Pour les 4e et 5e journées, les marcheurs devront relever le plus gros défi de leur périple. Ils devront parcourir une distance de 49 km avec des dénivelés de plus de 1000 mètres. 2 journées qui totaliseront 14 heures de marche en montagne. Le point de ravitaillement pour ces 2 jours est le village d'Orbé. C'était une butte, ouais, c'est le top d'une montagne.
les Allemands et les Français se sont toujours chicanés pour savoir qui va contrôler l'Alsace. Quand les Français étaient sur la tête de faux, ils contrôlaient pour pas que les Allemands traversent. Nous arrivons à un endroit appelé l'étang du Devin, qui est relié à une légende mettant en vedette le diable. Les Allemands avaient installé ici un de leurs régiments. Il reste des abris, dont un, le principal, qui était une arrivée de funiculaire. À sa gauche, reste une canalisation qui, actionnée par une pompe à l'époque du conflit, servait à alimenter en eau les positions allemandes de la Roche du Corbeau, à proximité de la tête des Faux. Les Allemands avaient construit à la guerre 14-18, puis ils l'ont réutilisé en 39-45. Un tunnel qui descendait jusqu'en arrière de l'église. T'as accroupi. Non, non, toi, va parler un petit peu. Nous traversons un ancien cimetière militaire allemand et son champ de bataille, le cimetière de Horod, haut lieu d'histoire marqué par les séquelles de la Première Guerre mondiale. C'est ça, si vous allez voir le film Valkyrie, vous allez voir ça, là. Avec Tom Cruise, là. Ça vient de sortir. L'air des montagnes, ça nous enivre. La tête des Faux est un site exceptionnel qui fut le théâtre de violents combats entre Français et Allemands durant les guerres 14-18 et 39-45. Le sommet de la tête des Faux est une position d'une importance stratégique capitale car il dominait le col du Bonhomme sur lequel se concentrait l'intérêt des états-majors français et allemands. Plus à l'ouest, non, je pense pas. Non, mais c'est parce que le 6 juillet, je connais plein de personnes, le 6 juillet, qui sont dans Premièrement, des officiers, des chasseurs. Glacier qui est passé, qui a laissé ça, là. Nous voyons ici le lac Blanc qui se déverse dans le lac Noir. Ces deux lacs naturels datent de la période glaciaire et sont nichés dans le paysage sauvage du parc régional des Ballons des Massifs des Vosges. Notre point de ravitaillement, le village d'Orbé, est mentionné dans les écrits une première fois en 1049. C'est en 1138 que s'installe à Péris une abbaye cistercienne, important centre religieux et grand propriétaire terrien du Val d'Orbé. Les conflits de l'histoire n'épargnent pas le village. Il est pillé par les Suédois pendant la guerre de 30 ans, détruit par les bombardements en 14-18 et en 1944 au moment des combats de la poche de Colmar. J'allais en dessous, pas tenir à la roche. C'est ça à mon petit-fils. Nous autres, en cinquantaine, là, comme on est presque parfait, imaginez un vin. La maturité sont meilleures. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais je vais essayer ça. Tu as voyagé par nous. Fait qu'on arrêtait au... Par-dessus bord, mais il y a certains domaines qui sont dans Les autres, mais que ça vient, ça peut réaliser des choses. Ça met là, là.